Hey, coucou les enfants, comment ça va? Moi, ça va très très bien. Alors, je suis désolée, j'ai un pansement sur le nez parce que j'ai un problème de peau à ce niveau-là. Et du coup, pour éviter en fait d'avoir une tête de Frankenstein et d'entité sortie d'Halloween, j'ai décidé de mettre un pansement, comme ça c'est un peu plus, on va dire, présentable. Bref. Parenthèse terminée. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau look qui certes arrive en retard et j'en suis désolée, mais c'était tellement moche à ce niveau-là que je ne me voyais pas filmer tant que c'était pas un minimum, on va dire, convenable. Et même encore là, ça l'est pas. Donc, on se retrouve pour un nouveau look du calendrier de l'Avent, un des derniers qui va sortir. Parce que je vous rappelle que ça s'arrête le 24 décembre et pas le 25. Donc, on va commencer tout de suite par un des looks que j'aime beaucoup faire à cette époque de l'année, qui est très très simple et en même temps assez rapide. On va jouer avec cette fois-ci des liners, mes liners préférés. Donc moi, c'est le fil de chez Etam qui malheureusement n'existe plus. Mais vous pouvez trouver au niveau du pinceau, si vous avez la chance de le trouver, chez Arc-en-Ciel. Vous pouvez en trouver des comme ça. Moi, je sais que quand j'aurai fini mes liners, c'est là que je vais aller. Et le liner doré de chez Guerlain. Après, vous pouvez aller chez NYX. Vous avez des liners paillettes qui sont tout aussi bien et tout aussi, on va dire, trouvables tout au long de l'année. Bref. Donc, on va commencer tout de suite le make-up. Donc, je commence par mon liner violet qui est juste ici. Donc, alors, je fais un trait de liner tout bête pour commencer. Voilà, je fais un liner tout simple. Je crois que ce sera le look le plus rapide de cette série. Mais c'est un look que je fais assez souvent pendant cette période. Que j'ai pas trop fait en ce moment parce que j'ai pas trop l'occasion de me maquiller. Ou de sortir tout simplement aussi. Donc là je le fais un peu épais de ce côté. Je vais revenir rééquilibrer de l'autre côté. Pas de panique si vous avez la paupière qui plisse, ce qui est mon cas. Moi j'ai la paupière qui plisse énormément. Alors vous prenez un liner violet, vous pouvez prendre un liner noir, hein, ou un crayon. Hein. Peu importe ça, c'est vous qui vous le voyez. Moi je sais que c'est un liner que j'aime beaucoup. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre vraiment que ça sèche pour éviter tous les transferts, les trucs du genre. Donc je vais attendre que ça sèche et bien sûr je pleure et c'est une catastrophe et j'en ai beaucoup trop mis sur un côté, mais c'est pas grave. De toute façon, on va venir rectifier le tir. Voilà. Donc je reviens, j'attends que ça sèche et je reviens tout de suite. Voilà, je pense que là c'est suffisamment sec. Alors j'ai un endroit plus irrégulier que l'autre, je viendrai rectifier plus tard, mais ça c'est le problème avec moi du liner, c'est que je ne le pratique pas assez et ça, je le sens même. Donc, on va appliquer maintenant cette fois-ci le liner doré. Alors la technique, c'est que je coupe mon œil en deux en fait. Je fais un petit point au milieu de la paupière et je l'applique par-dessus. Alors, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, depuis le temps que je l'ai. Le problème, c'est que ça fait très longtemps que je l'ai et il a transféré sur la paupière, bien sûr. Voilà ce que ça donne à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée si la luminosité est pas top, mais je fais un peu avec la lumière du jour principalement, donc on fait comme on peut en ce moment. D'autant plus avec les temps de merde que nous avons. Je fais pareil de l'autre côté.
Alors, vous pouvez le mettre au-dessus, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, j'ai essayé dessus. Le problème, c'est que ça collait beaucoup. Ça m'a plus d'une fois collé la paupière, donc j'ai trouvé une autre alternative. C'est-à-dire que je le mets carrément sur le liner violet. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du liner. Alors c'est vrai que j'ai pas les deux yeux pareils, mais ça, malheureusement, c'est les aléas du liner avec moi, donc ne vous en étonnez pas. Je vous conseille d'attendre que ça sèche avant d'avoir justement ce problème de paupières qui collent. Donc d'ordinaire, j'aurais mis un trait de crayon dessous et tout ça, mais bon là, j'ai pas spécialement envie. Je me l'adapte aussi en fonction de mes envies. Ensuite, je vais vous mettre un trait, enfin, du mascara. Donc sans surprise, c'est le volume Glamour de chez Bourjois. Alors c'est un bon mascara petit prix pour celles qui n'ont pas envie on va dire, d'investir dans un mascara très cher. Si vous aimez les grosses brosses, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Enfin, la brosse, en fait, elle est ni trop grosse ni trop petite pour moi. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, ça va bouger, je me suis foutu dans l'œil. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous savez que mes cils sont très indisciplinés. Ils vont retomber dans 3 secondes, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc d'ordinaire, j'aurais mis le rose indien, mais là, impossible d'y remettre la main dessus. Je sais absolument pas où il est passé, ce mince rouge à lèvres. Il faut que je regarde dans mon sac à main, peut-être qu'il est là-dedans. Mais bref, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, je vais ensuite faire un petit contour avec mon crayon Universal de chez Sephora. Voilà. Et je vais mettre le Make Up Forever en teinte praline. C'est pas tout à fait la bonne couleur, mais bon, disons que pour l'aujourd'hui, il fera parfaitement l'affaire. Disons que c'est la version light du maquillage que j'ai l'habitude de faire aussi. Voilà ce que ça donne pour le look final. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit like si le look vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau maquillage de calendrier de l'Avent. Ciao!